Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Pour ceux qui veulent s'offrir un nouveau-né NEZ, il existe une nouvelle façon de sculpter le nez grâce à des ultrasons. Vous êtes un lève-tôt ou un couche-tard, c'est peut-être lié à des mutations génétiques. Et puis, pour apprendre à marcher, laissez votre bébé pieds nus, il n'y a rien de mieux. Et on commence donc par cette nouvelle façon de sculpter son nez. Ça s'appelle la rhinosculpture ultrasonique. C'est une technique moins invasive que la chirurgie classique. Il faut dire que la rhinoplastie, c'est la 4e opération esthétique la plus répandue chez la femme et la seconde chez les hommes. Dans cette innovation, la technique est à base d'ultrasons. Écoutez les explications de Johanna Attard pour Europe 1. Plus besoin de casser les os. Ce nouveau procédé, qui utilise des ultrasons, va permettre de remodeler le nez, de le lisser pour corriger ses imperfections de façon plus douce et précise, comme l'explique le docteur Olivier Gerbeau, qui a inventé cette technique. On va avoir des instruments miniaturisés qui vont polir ou inciser l'os exactement où on veut sous contrôle direct de la vue. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement précis. On peut aller soulever l'ensemble des tissus et voir tous les os et tous les cartilages. On n'a pas besoin pour le coup d'endoscope ou d'écran. On le voit parfaitement avec nos yeux. Une technique moins invasive qui traumatisera donc moins la peau, qui ne causera pratiquement plus de gêne respiratoire ni de bleu sur le visage, plus de confort et plus de naturel. Vanessa est ravie. Les personnes qui me connaissent bien et d'autres à qui je n'avais pas parlé de l'opération ont trouvé que j'avais bonne mine, que j'étais jolie, etc. Mais n'ont pas su déceler que c'était parce que j'avais fait refaire mon nez. Ils n'étaient pas capables de dire que c'est parce que j'avais ma bosse en moins. Un procédé qui révolutionne la rhinoplastie, mais qui a un coût entre 6 000 et 8 000 euros pour une opération qui reste l'une des plus prisées par les femmes, derrière la liposuction et l'augmentation mammaire. Pour les enfants, rester pieds nus, ce serait mieux pour apprendre à marcher. C'est une information de nos confrères de Science et Avenir. En étant libres, les petits pieds pourront grandir plus facilement. Les muscles des pieds et des chevilles peuvent se développer sans contrainte et sans risque de déformation du pied. En s'agrippant au sol, les petits pieds permettent à l'enfant de trouver l'équilibre bien mieux que lorsqu'ils sont enfermés dans des chaussures. Pieds nus, le bébé peut se déplacer librement sur des surfaces sans danger, comme sur la moquette, les tapis, le parquet ou le carrelage. Et pour aller dehors, les modèles confortables non serrés avec des scratchs sont préférables. Dernier conseil des scientifiques, il faut choisir systématiquement une pointure au-dessus jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Les lève-tôt et les couche-tard, est-ce la faute des mutations génétiques ? C'est en tout cas ce que suggère une étude publiée dans la revue spécialisée Nature Communication. Chez l'homme, l'horloge biologique située au cœur du cerveau permet de réguler certaines fonctions vitales sur une période d'environ 24 heures. Elle contrôle le cycle éveil-sommeil, la température corporelle, le rythme cardiaque et la sécrétion d'hormones. Les chercheurs basés en Californie ont identifié une quinzaine de mutations génétiques spécifiquement associées à des personnes en bonne santé qui ont un réveil naturellement matinal. Et ils ont constaté chez ces personnes matinales des variations génétiques toutes proches des gènes qui contrôlent la perception de la lumière. Donc finalement, quand on est du matin, ce n'est pas lié à notre rythme ou à notre travail, mais surtout, c'est lié à nos gènes. Il y a encore trop de suicides en France, bien évidemment. C'est le deuxième rapport de l'Observatoire national du suicide qui met en évidence un taux de décès encore trop élevé. Il y a des disparités régionales importantes. Ce second rapport, le dernier avait eu lieu en 2012, donne un coup de projecteur sur l'environnement local et on s'aperçoit que la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais présentent les taux les plus élevés avec respectivement 24,8 suicides pour 100 000 habitants et 20 suicides pour 100 000 habitants. À l'inverse, la région PACA est la moins touchée avec 14 décès pour 100 000 habitants. Le chiffre du jour pour conclure. 60 calories pour 100 grammes. 60 calories si vous mangez 100 grammes de myrtilles. Le British Medical Journal vient de publier une étude qui démontre que les myrtilles et les fraises aussi sont les fruits qui limitent le plus la prise de poids. Les habitudes alimentaires de 124 000 hommes et femmes ont été observées pendant 24 ans. Donc, mangez des myrtilles.